Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, ce qui est incroyable, c'est qu'il a été écrit il y a plusieurs décennies maintenant. Donc il a été réédité. La version actuelle a été, je pense, réécrite, ou en tout cas les formulations ont été améliorées pour qu'il soit compréhensible. Parce que je crois qu'il date des années 30, ce qui remonte quand même. Et ce qui est dingue, c'est que en gros, Napoléon Hill a suivi parmi les 500 plus grandes fortunes au monde, et dont beaucoup de personnes qui partaient de zéro, comme Ford, donc créateur de la marque automobile Ford, qui a arrêté l'école à 13 ans. Enfin, plein d'exemples comme ça. Et en fait, il regroupe dans ce livre, c'est un peu un manuel, pour ne pas dire la Bible, de la personne qui veut générer plus de revenus ou voire changer de vie. Et ce qui est incroyable, c'est que ce qu'il dit, c'est des choses qu'on peut entendre aujourd'hui dans tous les domaines. Et ce qui est parfois rattaché à la spiritualité, finalement, il rappelle dans ce livre que ce n'est ni plus ni moins que de la neuroscience. Et la vidéo dont l'abonné parle dans la story juste avant, c'est une vidéo où je lis un des chapitres les plus impactants de ce livre, qui est celui qui explique que pour réaliser un rêve, il faut le transformer en objectif, et transformer cet objectif en un plan bien précis, avec une date butoir, chiffrer la somme que l'on veut gagner, comment on va s'y prendre, etc. Et qu'ensuite on écrit cet objectif sur un papier et on le lit matin et soir, mais on le lit en se convainquant que c'est déjà arrivé. Et il explique que ça s'appelle de l'autosuggestion et que c'est une façon de créer des nouvelles connexions neuronales qui vont nous aider à agir dans le sens de la réalisation de cet objectif. Il parle d'autosuggestion dans les années 30, un livre qui était destiné uniquement aux hommes. C'est ni plus ni moins ce qu'on appelle aujourd'hui les affirmations, la visualisation, la manifestation. C'est de l'autosuggestion et c'était utilisé par les plus grandes richesses masculines dans les années 30.